Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine donc du 25 janvier au 31 janvier 2021, donc la dernière semaine de janvier, voir un petit peu quelle sera l'ambiance générale de la semaine finalement. On va regarder tout ça, donc avec, pour commencer, un petit message du petit oracle des cristaux. Allez, pour cette semaine du 25 au 31 janvier, dernière semaine de janvier. Alors, nous avons ici l'obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. On parle ici de cohérence. Alors, ici, j'ai vraiment ce sentiment que pour cette semaine, on va nous apporter effectivement la vision, ou en tout cas la vision claire de ce qui est important pour nous et ce qui ne l'est plus. Il se pourrait en tout cas qu'il y ait des changements de situation. Peut-être pour certains, on va peut-être être plus dans le fait d'avoir plus d'audace, de savoir oser se lancer dans des choses qui nous correspondent mieux. Il peut y avoir il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des personnes qui sortent de notre vie, il peut y avoir en tout cas des changements d'idées, des changements d'inspiration, des choses qui... Voilà, on va travailler l'alignement, on va être beaucoup plus aligné avec nos aspirations, nos souhaits, encore une fois. Donc c'était une énergie, je crois, qui était ressortie, je sais plus si c'était en début d'année, mais il est possible que on repasse sur cette énergie-là pour encore accentuer le fait ici d'être vraiment beaucoup plus en accord avec nos chemins de vie, ou vous voyez notre mission de vie, de manière générale, pour vraiment être aligné vraiment avec nos aspirations. Ça, c'est important. Je pense qu'il peut y avoir effectivement des personnes qui peuvent perdre leur boulot, qui peuvent vraiment... si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que ce soit au boulot, à la maison ou ailleurs, y a peut-être des choses qui peuvent changer durant cette semaine. Donc on va voir ça. On va voir ça, c'est ce que je ressens ici. On va voir ici avec l'oracle de Gaïa. Alors pour cette semaine du lundi 25 au 31 janvier. Et nous avons la très jolie carte de la forêt enchantée qui nous parle de mystère, de magie et d'émoi. Alors, cette carte-là, effectivement, elle nous parle ici de notre connexion ciel-terre. C'est ce que j'entends. Il y a également, on voit la lune, la pleine lune ici. Donc il y a un cycle lunaire ici aussi. La lune va être importante, je pense, pour cette semaine. L'énergie lunaire. Donc il y a cette notion ici d'être beaucoup plus connecté, d'être vraiment connecté à son côté inspiration. Il peut y avoir de nouvelles idées, des nouvelles envies, c'est ce que je disais. Il y a vraiment l'idée d'avoir de nouvelles envies et de vraiment être poussé à suivre ses envies, à suivre ses idées, son instinct, pour pouvoir justement, je dirais, réajuster un peu sa vie, de manière générale. Bon, ça peut être des gros bouleversements, comme ça peut être des petits changements, vous voyez. Mais il y a quand même du mouvement, il y a du mouvement pour cette semaine. Allez, on va voir. Ici, avec l'oracle des fées du 25 au 31 janvier. Quelles sont les énergies générales pour cette semaine ? Et nous avons le dragon domestique qui nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Alors moi, cette carte-là, je l'associe vraiment à la télépathie, vous voyez ? Alors, le côté télépathe, c'est vraiment ce qu'on peut ressentir lorsqu'on essaie de communiquer avec nos animaux domestiques. On essaie de deviner ce qu'ils ressentent, à quoi ils pensent, et parfois, on se dit, mais c'est dingue, cet animal, il est vraiment exceptionnel, parce qu'il lit en moi. Mais oui, parce que je pense que les animaux,
ont une capacité, ont une perception, si vous voulez, ils captent un peu nos vibrations, donc ils captent un peu des messages subtils hein, que nous, on peut envoyer. C'est-à-dire que quand on est en colère, ils le sentent tout de suite. Lorsqu'on est joyeux, ils le sentent. Ils sentent en fait nos états d'âme, ils sentent vraiment ce qu'on vibre en fait. Hein. Donc c'est une forme de télépathie, une forme de communication. Et je pense que nous, on commence à être de plus en plus réceptif à ce type de communication. Plus en plus, on commence à comprendre un petit peu ce fonctionnement justement de perception hein, de cette forme de communication. Et c'est pour ça que je pense qu'on va être beaucoup plus à même, si vous voulez, à ressentir les choses, à être plus dans notre côté intuitif, à être plus connecté ciel-terre, comme je disais, pour être vraiment aligné. C'est ce que je ressens là, vraiment, il y a vraiment cette notion d'être très connecté hein, durant cette semaine et de pouvoir justement percevoir certains signes. Alors si vous avez des animaux, ça peut être rigolo de ressentir un petit peu les messages qu'il veut vous faire passer, hein, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Mais de manière générale, il y a l'idée de vraiment d'être connecté et de recevoir des informations hein, de manière télépathique, ou en tout cas je dirais voilà, par rapport à notre sixième sens, quoi, de manière générale. Ouais. On va voir ici avec l'oracle des métamorphes pour cette semaine. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 25 au 31. Et nous avons le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. On parle ici de renouveau, de renaissance, de quelque chose qui s'est terminé. Alors, ça peut être pas mal de choses, une opportunité qui peut se représenter à vous, une situation qui revient, mais pour pouvoir être transformée. C'est-à-dire, pas forcément refaire la même chose, hein, mais revoir quelque chose d'important. Il y a cette notion de magie. Pour moi, il n'y a pas de hasard hein, là-dedans. Dans cette situation-là, il n'y a pas de hasard. On nous repropose une situation ici pour, si vous voulez, nous aligner, être plus dans la cohérence avec nos aspirations profondes. Voyez ? Donc, il se pourrait que cette semaine, il y ait encore une situation qui se repropose à vous, mais de façon à... Ouais, c'est peut-être une opportunité que vous avez ratée il y a quelque temps parce que vous ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête à accepter cette opportunité-là, mais ça pourrait se reproduire là, et là, vous allez vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous. Ok, donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Je suis curieuse. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus? On va voir avec l'oracle des nombres. Pour cette semaine, du 25 au 31 janvier, le partage. Alors, chiffre 2, partage. Il y a cette notion de partager quelque chose avec quelqu'un. On est sur le couple, on est sur l'échange mutuel. Il y a l'idée de réaccorder ses violons, j'entends. Il va falloir réaccorder pour être sur la même longueur d'onde, sur la télépathie, sur le fait de ne plus avoir besoin de se parler pour se comprendre, d'être dans cette subtilité-là. Il est possible qu'il y ait des belles relations hein, qui se fassent durant cette semaine. Pour certains, ça peut être avec les animaux également. Ça peut être important pour vous. Mais il y a l'idée de communication, d'échange, peut-être effectivement par rapport à une relation qui s'est terminée il y a quelque temps et qui peut se reproposer vers vous. Vous voyez ? Mais c'est beaucoup plus juste. Ça vous semble plus juste, ça vous semble plus... C'est le moment. C'est le moment, vous voyez ? Il y a quelque chose de magique au travers de tout ça. Ok, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? La 4 de Pentacle. On va travailler sur ce qui nous retient, ce qui nous maintient dans quelque chose, ce que l'on retient de manière générale par peur de perdre. La 4 de Pentacle, c'est qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je ne dis pas par peur de perdre. Perdre quelque chose, perdre quelqu'un. Ouais, c'est ça. On est là-dessus. Hein. On est là-dessus. On a peur de perdre, alors du coup on reste enfermé. On voit en plus il est emprisonné. Hein, Qu'est-ce que j'ai peur de perdre ?
que ce soit au niveau matériel, ou que ce soit au niveau peut-être sentimental ou émotionnel, relationnel. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Donc là, il y a un travail qui se repropose à nous justement pour qu'on puisse mettre la lumière là-dessus, sur ce qu'on retient comme énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, bon d'accord, on est dans le conditionnement. Ok, le diable. Voilà. La dépendance à l'autre aussi peut-être. Hein. On est dans la dépendance à quelque chose, dépendance à l'autre, dépendance. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre ici? Est-ce qu'on est dépendant d'un travail, à l'argent? Est-ce qu'on a trop peur de manquer d'argent? Qu'est-ce qui nous conditionne? En fait, on va mettre en lumière nos conditionnements, ce qui nous... Waouh, 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 waouh. Ce qui nous retient, ce qui nous empêche de se sentir libre. Le fou, vous voyez un peu l'idée? Bon, ok, la reine d'épée, on y voit clair, on a le discernement, on a toutes les informations nécessaires, ça y est, on fait la lumière sur ce qui ne va pas. Il y a quelque chose ici qui nous retient. Il y a quelque chose ici qui nous maintient dans une situation inconfortable. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être totalement cohérent et cohérente avec nos aspirations. Parce qu'on a peur. On a des peurs, des craintes, des limites, des choses qui nous limitent, qui nous enferment aussi. Ça peut être des croyances, ça peut être quelque chose, des peurs. Hein. Pour moi, ce sont des peurs. Mais là, on nous dit que pour cette semaine, justement, on va nous faire travailler ça encore. On va remettre ça en lumière, justement, pour qu'on puisse lâcher prise. C'est un vrai cadeau pour moi. C'est une situation qui revient vers nous pour nous tester un petit peu et pour voir un peu notre capacité à se libérer, notre capacité à lâcher prise sur des peurs, des craintes, des croyances limitantes. Voilà. Donc on va encore travailler là-dessus, mais de façon, je dirais, beaucoup plus intense, beaucoup plus... Ça va nous paraître beaucoup plus juste, beaucoup plus clair, ça va être évident. Vous voyez, avec la communication ici, je dirais la communication subtile, ça va nous paraître évident. Il y a quelque chose de magique, c'est drôle, hein. Mais c'est vrai que ces oracles, ils ont quelque chose de magique hein, dans leur message. Mais c'est comme si quelque part, c'est le destin qui vous mettait sur la voie. C'est pour ça qu'on vous repropose quelque chose et vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'important ici et vous permettre de vous libérer. Ça peut être d'un travail, d'une relation ou des peurs, des craintes, des choses qui vous maintiennent dans une situation qui n'est plus juste pour vous. J'adore. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit. Ça peut être dans notre façon de communiquer ou dans notre façon d'être avec les autres, de manière générale, dans le partage. Comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on communique avec les autres? Comment est-ce que... Voilà, peut-être aussi ça. Hein. Pour certains, ça peut être une timidité excessive. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être un peu trop sur la défensive, un petit peu trop dans la méfiance, ou vous voyez, il y a quelque chose qui résonne pas juste, et là, en fait, ça va vous paraître évident. En tout cas, on va travailler là-dessus. Bon, on va voir ce que nous dit ici le tarot des anges gardiens. Donc, sur cette semaine, du 25 au 31 janvier, oh, il va falloir trouver son équilibre. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc il y a du pain sur la planche. On nous dit ici qu'il y a... Il va falloir essayer de trouver notre équilibre par rapport à ce qui peut se passer cette semaine, en tout cas. Puisqu'on va travailler sur des choses qui peuvent créer de l'instabilité émotionnelle, qui peuvent aussi créer de l'instabilité peut-être au niveau matériel, professionnel, tout ce qui a un rapport avec notre confort, je crois. Notre zone de confort, il y a quelque chose à travailler là-dessus, donc forcément ça va pas être simple, mais on nous invite à prendre les choses un peu avec plus de légèreté. Comme un enfant qui expérimente, qui apprend, comme un enfant qui joue quelque part et qui essaie, voilà, qui apprend, qui essaie, qui joue, qui s'amuse dans ce qu'il entreprend. Donc
voilà, à nous de trouver cet équilibre-là et d'essayer de ne pas subir les événements, mais plutôt de les accueillir à leur juste place, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.